Il a peint seulement durant 8 ans et Marseille lui rend hommage aujourd'hui. Jean-Michel Basquiat est décédé en 1988 d'une overdose. Cet artiste d'origine haïtienne était un grand ami d'Andy Warhol. Il est le premier grand peintre noir. Claude Gleeman et Marc Dou nous font découvrir la rétrospective ouverte au public jusqu'au mois de septembre au Musée Cantini de Marseille. Jean-Michel Basquiat, peintre noir américain, artiste météore, mort à 28 ans d'une overdose d'héroïne, démarre dans le graffiti des rues. Persuadé de son génie, orphelin de toute culture, il invente la peinture mûre où passe l'ombre ancestrale du masque africain. On voit dans ce tableau, comme dans tous les autres tableaux de cette période-là, cette efficacité visuelle qui est très repérée dans la peinture américaine, qui est repérée chez Warhol, chez de Kooning, chez Rauschenberg, cette volonté de faire des objets qui traduisent profondément des faits de civilisation. Ami de Warhol, Basquiat l'a voulu de toutes ses forces et les deux complices ont même peint des tableaux en commun. Dans les années 1984-86, au plus haut de sa gloire et de sa cote, Basquiat crée énormément et retrouve le chemin de la peinture permanente, l'obsession du corps détruit, de la mort, de l'urgence. Basquiat, d'une certaine façon, a peut-être eu la chance de mourir. Mais lorsqu'on regarde ces tableaux, on découvre une chose assez frappante. C'est qu'on comprend pourquoi les banlieues de Los Angeles sont brûlées. Je crois que toute l'histoire de la société américaine de ces 10 dernières années est présente dans cette œuvre-là. Idole, à l'image d'une pop star, Basquiat rejoint les mannes de Van Gogh le maudit. Mais aujourd'hui, tout cri est autant médiatique qu'esthétique.